Le Seigneur t'a béni, mon frère. Le Seigneur nous a tous bénis. Souvenez-vous de ce jour. En ce jour, la main du Seigneur a brisé les chaînes de l'esclavage. Quoi? Je suis contente d'avoir veillé sur ton panier. Tu n'as pas cessé de pleurer cette nuit-là. Si tu n'avais pas été là, peut-être bien que Dieu ne m'aurait pas choisi. Et oui, les grandes sœurs sont là pour ça. Dieu se sert également de nous. Et où est-ce que nous allons? Nous allons vers la terre promise. Et d'où est cette terre promise? Je n'en sais rien. Tu n'as pas de carte pour nous guider? Non. Mais alors, comment... C'est lui qui nous guidera. J'ai la conviction qu'il nous indiquera le chemin. Et le Seigneur précéda leurs pas. Une colonne de nuages les guidait le jour, et la nuit, c'était une colonne de feu. Par là! En avant! Nous camperons ici. Moïse, est-ce que le Seigneur t'a dit comment il comptait nous faire traverser une mer si vaste? Pas exactement. Si j'étais toi, je ne le crierais pas sur les toits. Les champs sont en friche. Les chantiers sont abandonnés. Il n'y a plus personne pour s'occuper du bétail. Pourquoi avez-vous donc libéré ces esclaves? Vous en avez donné l'ordre au grand pharaon, après que leur dieu a tué tous J'ai les... été stupide. Ce fut un moment de faiblesse. Comment ai-je pu laisser Moïse et son dieu me faire plier? Il n'y a qu'un seul dieu. Pharaon! Je suis le seul vrai dieu. Fais préparer les chars. Nous allons poursuivre les Hébreux. Ceux que nous ne tuerons pas seront capturés. Et que ferons-nous de Moïse? Moïse est à moi. Je veux le voir mourir. Mais quelle sorte de chef es-tu donc? Où veux-tu en venir, Dathan? C'est un véritable suicide! Oui, tu nous as conduits au beau milieu du désert pour mourir. J'ai toujours dit que tu ne savais pas ce que tu faisais. Toujours. Tu nous as conduits dans un guet-apens. On ne peut pas combattre Pharaon. Assez! Prenez vos affaires. Tenez-vous prêts à partir. Oh mais... Et Pharaon? On ne peut pas combattre Pharaon? Le Seigneur le combattra pour vous. Je me demande bien ce que Dieu lui a dit. Nous n'allons pas tarder à le découvrir. Moïse. Moïse, cette fois-ci, je te tiens. À mon commandement! À l'attaque! N'ayez aucune pitié! À présent, où est ton Dieu, Moïse? Pharaon! Que les hommes contournent les flammes! Moïse, tu ne pourras pas m'arrêter. Je te tuerai de mes propres mains. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Voyez comment le Seigneur Dieu vous protège.
Dieu nous a abandonnés. Incroyable. Nous y allons aussi? Oui, ma sœur. En avant, les enfants! Vite! Vite! N'oubliez pas la charrette. On arrive! Attendez-nous! Allons-y! J'ai cru que je l'avais perdu. Elle voulait voir les poissons. Les soldats de Pharaon! Ils arrivent, ils arrivent! Je te l'avais dit qu'il allait nous tuer. Ils vont tous nous massacrer grâce à toi. Surtout n'ayez pas peur. Contemplez la divine providence du Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Tu as déclenché une tempête pour que les eaux s'abattent sur nos ennemis. Tu as sauvé ton peuple élu. Tu nous as libérés de l'esclavage et sortis d'Égypte, tel l'aigle qui prend ses aiglons sous son aile. Mettons-nous en marche pour la terre promise. Et Moïse entama la traversée du désert avec les enfants d'Israël. Ils marchèrent plusieurs jours sans trouver d'eau. Le peuple commença à douter. Mais quel est ce voyage où il n'y a ni eau ni nourriture? Tu veux nous tuer? C'est donc ça que tu as derrière la tête? Mais quelle sorte d'homme es-tu? Sais-tu vraiment ce que tu es en train de faire? Vous vous plaignez. Vous ne cessez de vous plaindre. Dieu ne veille-t-il pas déjà sur vous comme un père veillerait sur ses enfants? Ne vous a-t-il pas déjà promis une terre accueillante où vous établir? Une terre où l'eau coule à flot entre les vertes vallées et les collines? Ne vous a-t-il pas déjà promis tout cela? Mais nous avons faim! Et soif aussi. Nous mourrons de soif. Sommes-nous bientôt arrivés? Et le peuple pleura et se lamenta toute la nuit. Moïse, nous avons soif! Moïse, nous avons faim! Pourquoi nous as-tu conduits dans cet horrible endroit? Les Égyptiens, au moins, ils nous nourrissaient! Et ils nous donnaient de l'eau! Ah, j'ai une idée! Retournons là-bas! Si Dieu te parle réellement, dis-lui
Dis-lui qu'on est en train de mourir. Une chose est certaine, ma femme est très mécontente. Tu ne pourrais pas intervenir. Si Dieu consent à vous fournir de l'eau, cesserez-vous de pleurnicher? Oui, mais il n'y a pas d'eau dans les parages. Voyez comme notre Seigneur vous aime. Entre nous, pendant que tu y es, de la nourriture serait bienvenue. Alors, si tu as une idée... Seigneur, ces gens me rendent fou. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que tu attends de moi. J'apprécierais grandement ton aide. J'ai entendu les murmures d'Israël. Demain matin, je ferai pleuvoir une nourriture céleste sur vous. Va leur parler et annonce-leur la nouvelle. Enfants d'Israël, Dieu a entendu vos lamentations. Demain matin, vous verrez. Mère, père, venez voir. Et au matin, il en fut ainsi. Telle la rosée de la nourriture jonchait le sol. Voici le pain que le Seigneur vous a donné. C'est la manne, la nourriture céleste. Prenez-la, mangez-la. Remplissez vos ventres à satiété. Merci, Seigneur. Ça a un goût de miel. Mangez! Mangez, mettons-nous en marche! Sommes-nous encore loin, mon frère? Par ici, c'est vers cette montagne. Que la volonté de Dieu soit faite. Allez-y, allez-y. Moïse, pourquoi Dieu ne nous donne pas de la viande à manger? Tout ce que nous avons, c'est la manne céleste. La manne, encore et encore. Les Égyptiens nous donnaient de la viande à manger. Nous avions du poisson, du concombre et du melon. Les concombres et les melons, ce n'est pas de la viande. Je voulais dire du bœuf et de l'agneau. Nous avions toujours du bœuf et de l'agneau. Oui. Ah bon? Oui, c'est vrai. Nous avions chaque jour une immense variété d'aliments à notre disposition. C'est vrai, voyons les choses en face. On commence à en avoir assez de la manne céleste. Oui, c'est vrai, je ne l'aurais pas mieux formulé moi-même. Mais c'est toi qui nous as dit ce qu'il fallait dire. Seigneur, je ne sais plus quoi faire de ces gens. Je ne les supporte plus. À longueur de journée, à longueur de temps, je n'entends qu'une chose. Donne-moi ci, donne-moi ça. Donne-moi du pain, donne-moi de l'eau, donne-moi de la viande. Seigneur, il n'y a pas de viande dans le désert. Nous traitons de mon pouvoir. Va leur dire qu'ils auront de la nourriture. Merci, Seigneur. J'ai parlé à notre Seigneur. Il va vous donner de la viande. Et pas seulement pour un jour ou pour 10 jours, mais pour un mois entier, jusqu'à ce que ça vous sorte par les yeux. Parce que vous avez osé demander pourquoi il vous a fait sortir d'Égypte. Sur ce, bon appétit. Ah, Josué, mon tout jeune général. Je n'ai pas vraiment combattu pour Dieu, Moïse. Je ne suis pas général. Viens, assieds-toi près de moi, mon garçon. Un jour, tu deviendras général. Dieu m'a révélé que tu ferais de grandes choses pour notre peuple. Ah, c'est vrai? Dieu me révèle beaucoup de choses.
Oh, merci, Moïse. Merci beaucoup. Pourrais-tu aller dire à Aaron et Myriam que je voudrais leur parler? Oui, j'y vais. Tu nous as appelés? Asseyez-vous. Mon frère et ma sœur, asseyez-vous. Je trouve que vous avez l'air préoccupé. Moïse, sans t'en apercevoir, tu promets trop. Ne vous en faites pas. Tout finira par s'arranger. Je sais que tu penses que Dieu ne parle qu'à toi. Mais il nous parle à nous aussi.